Bonjour mes chers abonnés. Alors moi je suis très 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 surprise qu'en fait qu'il y ait énormément de personnes qui regardent ces vidéos, phrases compliquées en néerlandais parce que c'est vraiment d'un niveau incroyable. J'ai les 5 phrases que j'avais données comme devoir, mais j'ai entre-temps adapté un tout petit peu parce que j'avais reçu des commentaires que parfois ce n'est pas clair, parfois ça ne se dit pas comme ça en français, etc. Et oui, hein, vous le savez, je demande ces phrases à une intelligence artificielle. Donc, parfois, c'est un peu mal fait. Donc, ici, j'ai adapté un tout petit peu et le devoir qui va suivre et qui est déjà là, j'ai aussi demandé d'avoir un vocabulaire un tout petit peu plus simple, mais construction de phrases très compliquées. Donc, si vous voulez encore des adaptations, n'hésitez pas. OK, on y va. Je dépose ma tasse. Et donc, on va commencer par traduire la première phrase. D'abord, on va bien essayer de comprendre. J'agrandis aussi un tout petit peu. Voilà. Donc, bien qu'il ait toujours essayé de cacher ses vraies intentions derrière de belles paroles, il n'a pas réussi à convaincre ses collègues de lui donner leur confiance pour entreprendre ce projet ambitieux. Alors, bien qu'il ait toujours essayé, ça c'est déjà une partie. De, et quand on a de plus un verbe, donc c'est une nouvelle partie, de cacher ses vraies intentions derrière des belles mots ou paroles. Je coupe là. Il n'a pas réussi, et donc on a à plus verbe, de plus verbe, à plus verbe. Ce sont donc des phrases infinitives. À convaincre ses collègues, on a un nouveau de infinitif, de lui donner leur confiance. Et encore un pour, plus infinitif, pour entreprendre. Voilà, on a bien coupé en morceaux et on va traduire. Et c'est après que euh, je vais changer le police, d'accord? Donc, bien que, hoewel, on peut dire aussi alhoewel, hoewel, qu'il est toujours essayé. Hoewel hij, avec hoewel, j'ai un rejet, donc le verbe à la fin. Hoewel hij altijd. On peut dire heeft geprobeerd, parce qu'on a deux verbes, hein, on a et on a essayé. Mais rappelez-vous, normalement, le verbe conjugué se met plus à la fin. Hoewel, sauf quand on a un infinitif. Hoewel hij altijd geprobeerd heeft de. Normalement, on va traduire ça par te. Oh, on peut, d'abord, on va simplement faire avec te. Geprobeerd heeft, et donc le te plus infinitif va se mettre pardon, un peu plus loin. Donc, te cacher, verstoppen, ou verbergen. Hein. Verstoppen, verbergen, c'est la même chose. Et alors quoi? Parce que donc le reste doit se mettre avant le te plus infinitif. Ses vraies intentions, zijn echte bedoelingen. Derrière de belles paroles, c'est des mots en néerlandais. Hein. Achter mooie woorden. Et puis te verbergen, virgule. On a donc eu une subordonnée qui commence par well, ça veut dire qu'après, on fait inversion. Donc, a-t-il, euh, heeft hij, on va relire après, hein, heeft hij, ah, mais on a le verbe réussir. Le verbe réussir, c'est slagen. Tous les verbes d'échec et de réussite sont conjugués avec être. Donc, c'est pas heeft hij, mais is hij. Donc, is hij er niet in geslaagd? Donc, on a le verbe, on comprend le verbe hij is geslaagd. Réussir à, c'est slagen in. Et donc, je mets un er en attendant la phrase subordonnée ou la phrase infinitive. D'accord? Is hij er niet in geslaagd à convaincre ses collègues? Donc, on va mettre un peu plus loin le te overtuigen. Et qui, donc l'objet vient devant, ça vous savez, avant le te plus infinitif. Donc, zijn collega's, collega's, donc te overtuigen, de lui donner leur confiance
On peut dire te ou om te, mais ça, on va voir après. Euh, donc, si on met de données à la fin te geven, on doit mettre le reste avant le te. Donc, lui, leur confiance, hem, hun vertrouwen, pardon, te geven. Voilà. Et pour, ça c'est om te, pour entreprendre ce projet ambitieux, om dit ambitieus project. Et puis, évidemment, le te plus infinitif, te ondernemen. OK, on va relire pour voir si ça colle. Ah, il a dit ambitieuse. Non, non. On peut, donc un E à l'adjectif, oui ou non. On peut, bon, on va l'accepter. Oh, non, il saute tout le temps. Euh, Oui, parce qu'il y a le dit devant, on peut laisser le e. Bref, c'est pas grave si vous mettez pas le e. Mais donc, hoewel hij altijd geprobeerd heeft zijn echte bedoelingen achter mooie woorden te verbergen, is hij er niet in geslaagd zijn collega's te overtuigen. On peut mettre un om, hein, om hem, on n'est pas obligé, hem hun vertrouwen te geven om dit ambitieuze project te ondernemen. Alors, comment est-ce qu'on décide si on met un om ou pas? Je peux vous donner le conseil de ne pas mettre trop de om. Parce qu'à chaque fois, on aurait pu dire om te verbergen, om te overtuigen, om te geven, om te ondernemen. S'il y a trop de om, ça ne va pas, donc la phrase est trop lourde. D'accord? Mais pour, quand on traduit pour, là c'est om te. OK? Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. Alors, voilà la deuxième phrase. S'il semblait que les décisions prises rapidement, sans consulter les experts compétents, devaient causer des conséquences graves, nous serions obligés de revoir notre méthode. Oui, ceux qui avaient préparé le devoir voient que j'ai changé certaines choses, n'est-ce pas? Donc, oui, entre autres, avec si en français, on ne peut pas avoir de conditionnel. Donc, s'il semblait, euh, als het bleek. Maintenant, en néerlandais, c'est quand même possible et même parfois très courant de dire plutôt als het zou blijken. Zou blijken met encore plus le doute que simplement bleek. Mais bleek est bon aussi. Donc, als het bleek dat les décisions, mais je pense que prises rapidement, ça c'est en fait l'adjectif. Donc en néerlandais, l'adjectif vient devant. Dat de snel genomen, hein, ça c'est prise rapidement, beslissingen, sans consulter, zonder, et l'infinitif est à la fin de ce morceau, hein, zonder de bekwame, ça c'est compétent, de bekwame experten te raadplegen, consulter, raadplegen. Parfois, peut-être vous avez d'autres verbes, hein, ça c'est pas grave, hein. Te raadplegen, pourquoi il n'accepte pas experten? Expert, non, 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 on peut dire experten. Maintenant, je vais faire ça, voilà, et il change de place. Oh, il m'énerve. Bon, voilà, ça c'est bien. Si tout ça devait causer des conséquences graves, alors maintenant, normalement, on doit mettre donc devait causer à la fin, parce qu'on a encore toujours dans la subordonnée la P2 avec si. Si blablabla. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh là là, je suis désolée. Attendez, attendez. Un instant, permettez-moi. Voilà, ok. Je suis de retour et je suis concentrée. Donc, si tout ça devait causer des conséquences graves, si tout ça, donc, ernstige, qu'est-ce que j'écris là? Ernstige gevolgen. Ça, c'est les conséquences graves, hein, parce que le devait causer doit venir après. Hein. Ernstige gevolgen moest causer veroorzaken. Hein, oorzaak, c'est la cause.
veroorzaken, causer, virgule. La P2 s'arrête ici. Donc maintenant, on doit faire inversion parce qu'on a eu toute la P2 devant. Nous serions obligés. Zouden we. Ah, mais j'ai pas coupé en morceaux. Oh, désolé. Donc, nous serions obligés, là, on sépare, et de revoir notre méthode, c'est un autre morceau. Oui, je vais le faire pour la prochaine phrase, désolé. Zouden we verplicht zijn de, donc te ou on te, je peux mettre une fois om te, om onze méthode te, et revoir herzien. On va relire hein, pour voir si ça colle. Alors, als het bleek dat de snel genomen beslissingen zonder de bekwame experten te raadplegen ernstige gevolgen moest, moesten, parce que ça, ce verbe-là, c'est le verbe de beslissingen, hein, moesten veroorzaken, zouden we verplicht zijn om onze methode te herzien. Très bien, mais moi, dans ce cas-ci, zou blijken au début est beaucoup mieux. Donc, je vais le faire, mais si vous mettez bleek, ce n'est pas du tout une faute. Als het zou blijken. Voilà. Ok, très bien. Maintenant, je ne dois pas oublier de couper en morceaux. Donc, pour faire prospérer une société, donc dans le sens communauté, pas une firme, hein, une entreprise, il faut que chacun s'investisse à appliquer des valeurs communes, mais accepte également de reconnaître les différences d'opinion comme une richesse. Oui, vous le voyez, j'ai changé beaucoup, hein. Pour faire prospérer une société, oui, on coupe là. Il faut que chacun s'investisse, oui, à appliquer, oui, il y a donc à nouveau un infinitif, hein, appliquer des valeurs communes, oui, mais accepte également, on a à ou de plus infinitif, de reconnaître, voilà, et ça c'est un morceau. OK, on est d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites. Désolée, je prends encore un peu de café. Je dois faire énormément de vidéos aujourd'hui, donc le café me rassure et surtout vous me rassurez. Vous êtes là. Oh, je m'imagine 130 personnes qui sont en train de chercher avec moi. C'est merveilleux. Donc, pour faire prospérer une société, donc on a le te et prospérer ou faire prospérer, on le met plus loin. Donc, ça va être te faire prospérer, te laten bloeien. Bloeien, c'est un peu comme une fleur, hein. Donc, oui, comme une fleur qui s'ouvre. Donc, et puis ici, on doit mettre une société, une communauté, een samenleving, om een samenleving te laten bloeien, virgule. Il faut que, et donc il faut en néerlandais, c'est het is nodig, hein, il est nécessaire, mais attention, on a commencé par une phrase infinitive, donc inversion. Is het nodig que? Ah, mais j'ai pas mis, voilà, slash, parce qu'en fait, oui, que, alors ça c'est une petite P2, hein. Is het nodig dat chacun, on peut tout le monde, mais normalement chacun c'est elk, et dans le sens, je dirais vraiment, parce qu'on met l'accent sur chacun, chaque personne, pardon, elkin, s'investissent, on peut dire zich investeert ou zich inzet. Zich inzet. Zich inzetten, c'est s'investir. À appliquer, donc, c'est la A plus infinitif. Te plus et appliquer, c'est toepassen. Mais attention, tout est la particule. Et vous le savez, je mets passen ici, mais le tout est devant le te. Et peut-être avant le tout, quoi encore? Oui, des valeurs communes. Donc, des valeurs communes, gemeenschappelijke waarden toe te passen. Oui, parce qu'en français, ici, il y avait marqué tout en, tout en acceptant. Mais le tout en acceptant, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment en néerlandais. Et donc, j'ai transformé un peu plus
de la façon dont on va le traduire en néerlandais. Donc, maar également ook aanvaard. Donc, accepte. Et puis, de reconnaître, c'est te erkennen. C'est pas herkennen, hein. Erkennen, c'est reconnaître, pas dans le sens ah, je t'ai déjà vu. Là, c'est herkennen. Mais erkennen, c'est vraiment reconnaître dans le sens accepter, hein. Te erkennen, et avant le te, je dois mettre les différences d'opinion comme une richesse. De verschillende meningen comme une richesse. Et vous le savez, la deuxième partie d'une comparaison se trouve souvent après le verbe. Donc, on va essayer de le faire. Donc, vous pouvez mettre comme une richesse après meningen, mais on peut aussi mettre après erkennen. En tout cas, on va relire après pour voir si j'ai raison. Als een rijkdom, c'est comme une richesse. Et on va relire. Ah, bon Dieu, il n'est pas d'accord, hein. Om een samenleving te laten bloeien, is het nodig dat elkeen, qu'est-ce qu'il veut? Non, iedereen, non, mais désolé. Elkeen, ici, c'est chacun. Iedereen, c'est tout le monde. C'est pas faux, mais dat elkeen zich inzet. Ah, donc en fait, il a voulu un om. On va voir si c'est mieux. Om een samenleving te laten bloeien, is het nodig dat elkeen zich inzet. Oui, peut-être homme, sinon peut-être en lisant, on ne comprend pas très bien, mais c'est pas obligatoire. Et moi, je trouve que ce n'est pas très joli de remettre un homme si on a déjà un homme ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour que tout le monde soit content? Je mets un homme entre parenthèses. Donc, om gemeenschappelijke waarden toe te passen, maar ook aanvaard. Hein. Et aanvaard, pourquoi j'ai mis un T supplémentaire? Parce que c'est chacun, hein, que chacun accepte. Euh, je dois relire, désolé, parce que j'ai perdu le fil de mon raisonnement. Om een samenleving te laten bloeien, is het nodig dat elkeen zich inzet om gemeenschappelijke waarden toe te passen, maar ook aanvaardt de verschillende meningen te erkennen als een rijkdom. Oui, c'est très bien. Et non, on va pas mettre iedereen. On peut, mais elkeen, pour moi, est mieux. OK? Alors, voilà. Après avoir longuement hésité à s'exprimer publiquement, elle décida de dire ce qu'elle avait appris, de peur que le silence ne finît par causer plus de tort que de mal. Donc, après avoir longuement hésité, à, j'ai A plus un infinitif, donc à s'exprimer publiquement, elle décida, oui, de dire, j'ai de nouveau un de ou un A plus infinitif, à dire ce qu'elle avait appris, c'est aussi un morceau, hein, ce qu'elle avait appris, de peur que le silence ne finît par causer plus de tort que de bien. Ok, on va essayer de traduire ça. Donc, na et le avoir hésité doit être à la fin, hein. Et donc, j'ai dit, quand il y a un infinitif, on laisse plus ou moins l'ordre des mots. Donc, euh, te hebben hésité getwijfeld. Voilà, j'ai tous mes verbes. Qu'est-ce que j'ai encore avant? Longuement. Na et longuement, c'est lang. Na lang te hebben getwijfeld. À s'exprimer publiquement. Donc, je peux simplement utiliser te. Je ne suis pas obligée d'utiliser om te. Et donc, ça va être te. Et c'est quoi? S'exprimer, sich ausdrücken. Mais attention, je dis toujours te plus infinitif nu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le sich et la particule, on décolle tout et on met uniquement drücken hier. Et avant le te, je mets sich et la particule uit. Hein? Parce que s'exprimer, c'est sich ausdrücken. Je dois encore mettre, j'ai encore un autre morceau, publiquement, doit être ici avant sich. Donc, public, voilà. Voilà, public, sich uitdrücken, virgule. Ça, c'est la P2, la subordonnée. Donc maintenant, inversion.
Elle décida. Mais vous avez compris, ici, en fait, on a utilisé comment on appelle ça? Allez, un passé simple. D'accord? Nous, on va traduire. Elle décidait, hein, besliste, oh, besliste, et ça saute, besliste ze, de dire, te zeggen, ce qu'elle avait appris, wat ze geleerd had, verbe conjugué à la fin, je n'ai pas d'infinitif, de peur que. Et donc, on va traduire de peur que par craignant que, même si en français c'est moins joli. Donc, vrezend dat. Hein. Pourquoi il veut pas vrezend dat? On va regarder ce qu'il veut. Ah, pardon, oui, oui. Oui, oui, c'est un Z, pardon. Pardon, ça c'est moi. Vrezend dat de stilte. Et alors, finir par. En fait, finir par, ça n'existe pas vraiment en néerlandais. On va rajouter le mot uiteindelijk, finalement. Donc, en néerlandais, on va dire que le silence cause finalement. Donc, en fait, je n'aurais pas dû séparer ici, mais donc j'espère que vous comprenez finir par, on va rajouter un mot. C'est un peu comme la construction venir de. Vous vous rappelez? Donc, je viens de boire un café. En néerlandais, on va rajouter un mot juist ou net. Donc, ici aussi, on va simplement rajouter le mot uiteindelijk. Vrezend dat de stilte uiteindelijk. Mais donc, le causé doit être à la fin. Dat de stilte uiteindelijk plus de tor meer kwaad dan goed cause veroorzaakt. Je vais devoir relire parce que j'admets, comme vous, je suis un peu perdue. Alors, na lang te hebben getwijfeld. Ah, le zich va même encore se mettre avant. Euh, zich public uitdrukken. Oui, les petits mots pronoms personnels, ça fait quand même partie des pronoms personnels, se mettent devant dans le morceau. Oui, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est assez compliqué. Mais donc d'abord, zich publiek uitdrukken. Je recommence. Na lang te hebben getwijfeld zich publiek uit te drukken, besliste ze te zeggen wat ze geleerd had, vrezend dat de stilte uiteindelijk meer kwaad dan goed veroorzaakt. Et je pense ici en néerlandais, on pourrait autant mettre, au lieu de d'un présent, on pourrait mettre, parce qu'on n'a pas de subjonctif ou passé simple, euh, un conditionnel. Mais veroorzaakt est bon, mais moi, je dirais zou veroorzaken. Ça, ce sont des petits éléments de style et c'est très normal de ne pas comprendre. Mais pourquoi? Publiekelijk. Non, 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 non. C'est un peu vieux, publiekelijk. Ça existe, mais non. Ok, d'accord. Oh, pardon. D'accord. Vous avez des commentaires, vous avez des questions. N'hésitez pas, hein. Je reviens vers vous. Alors, dernière phrase pour aujourd'hui. Quiconque prétend pouvoir résoudre seul des problèmes aussi complexes que ceux que nous rencontrons aujourd'hui se condamne à perdre avant même d'avoir commencé à agir. Oh là 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 là. Oh là là, mon Dieu. Donc, quiconque prétend, ici, hmm, je pense que en néerlandais, ben, on va voir, parce qu'il y a un infinitif, il prétend pouvoir résoudre seul des problèmes aussi complexes que ceux que nous rencontrons aujourd'hui, se condamne, oui, puis on a un A plus infinitif, à perdre avant même d'avoir commencé et à agir encore. Il y a beaucoup d'infinitifs. Alors, quiconque, wie ook. Il y a d'autres possibilités, mais moi je vais traduire par wie ook. Hein. Quiconque prétend, beweert. Et avec beweer, en néerlandais, on va utiliser un te. Hein. Donc,
On va voir te kunnen oplossen. D'accord? Donc, pouvoir résoudre. Maintenant, on a seul, donc alleen. Des problèmes aussi complexes. Alleen, mais en fait, c'est aussi complexe que ceux. Ah! Donc, je n'aurais pas dû mettre slash. Je n'aurais pas dû faire la séparation. Donc, ici, c'est aussi complexe que. On fait une comparaison. Alors, en néerlandais, on va utiliser le mot even. Even. Donc, even, als. Even ingewikkeld. On peut dire aussi complexe, hein. Even ingewikkeld. Als. Oui, la deuxième partie de la comparaison, on va mettre après. Pourquoi? Sinon, ça devient trop lourd et on peut le faire. Donc, je vais mettre ça ici. Als que ceux, als diegenen die, hein, ceux qui, diegenen die, we. Et à cause de diegenen die, donc le die ici, on va faire un rejet de rencontrons. Donc, je dois d'abord écrire vandaag et puis rencontrer, tegenkomen. On peut dire aussi ontmoeten, mais tegenkomen est ici un un peu mieux, je pense. Donc, celui-là se condamne, hein, veroordeelt zich. Euh, Parce qu'en fait, tout ça ici est le sujet. Tout ça, ça c'est le sujet. Celui-là se condamne à perdre, te verliezen, avant même d'avoir commencé. Alvorens, ça c'est avant, alvorens zelfs. Ah, ah oui, non, non, pardon. Avant de. Avant de, c'est alvorens zelf. Zelfs, pardon. Avoir commencé. Normalement, c'est te hebben begonnen. Mais beginnen, c'est avec être. Donc, c'est te zijn begonnen. N'est-ce pas? Te zijn begonnen. À agir. Te. Et puis, agir, ça peut être énormément de choses. Là, on a besoin de plus d'informations. Ici, je vais traduire ça par ingrijpen. Ingrijpen, c'est un peu comme intervenir. Mais donc, on ne sait pas, on n'a aucune idée, donc beaucoup de possibilités. Alors, ici, diegenen. Oui, on peut dire degenen, mais aussi diegenen. Donc, non, je n'accepte pas. On va relire pour voir si ça colle. Wie ook beweert alleen even ingewikkeld. Ah, mais j'ai oublié problème. Even ingewikkelde, pluriel, problemen. Ah oui, attendez, on recommence. Oh là là, désolé, je n'avais pas vu que je n'avais pas traduit problemen. Wie ook beweert alleen even ingewikkelde problemen te kunnen oplossen als diegene die we vandaag tegenkomen, veroordeelt zich, je vais plutôt dire zichzelf, hein, parce qu'on met l'accent dessus, veroordeelt zichzelf te verliezen alvorens zelfs te zijn begonnen. Un faute. Vous avez vu ici? La particule doit être devant le te. In te grepen. Qui avait vu? Dites-moi si vous aviez vu. Je suis sûre que j'ai ici parmi les 130 personnes des gens qui sont même encore, qui le font encore mieux que moi. Mais désolé que je relise encore une fois la phrase. Wie ook beweert alleen even ingewikkelde problemen te kunnen oplossen als degene die we vandaag tegenkomen, veroordeelt zichzelf te verliezen, alvorens zelfs te zijn begonnen in te grijpen. Oui, yes, yes, yes. Et on a fini, c'est fantastique. Et donc, n'oubliez pas, il y a un devoir, voilà. Et les mots sont un peu plus, oui, plus faciles, on va dire plus courants. D'accord? Mais n'hésitez pas, pardon, à me, voilà, à un peu adapter mes phrases ou dire ce que vous voulez. Et moi, je suis toujours très, très contente d'être avec vous. Voilà, merci d'avoir été avec moi. Très, très bon dimanche, peut-être à tout à l'heure. Au revoir.